dans une situation où ce n'est pas une fonction polynôme. Là, parce que c'était polynôme, on n'allait même pas continuer avec les deux autres. Mais comme ce n'est pas polynôme, on est passé sur le deuxième cas. Le deuxième cas, on se retrouve que nous sommes en présence des racines carrées. Et on veut devoir que notre fonction, notre indice est pair, parce que c'est racine carrée. D'accord? Parce que c'est carré. Maintenant, on s'est dit, comme je me retrouve dans une situation où le n est pair, je dois éviter les valeurs pour lesquelles ma fonction ici est négative. Voilà, donc ça sera l'ensemble R moins ces éléments-là. Je n'ai pas fini. Je dois vérifier autre chose. Je me pose la question, ok. Parce que là, c'est par rapport à l'indice. Maintenant, je vais me poser la question par rapport à ce que j'ai là à l'intérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur aussi, c'est très important. Je dois vérifier, est-ce que ce qui est là, c'est un polynôme ou c'est une rationnelle, ou c'est une fonction rationnelle. Parce que si c'est un polynôme, là, je suis sauvé. Parce que quand c'est un polynôme, je sais que je n'aurai pas la division par 0. Parce que je suis en train de chercher si je n'aurai pas une division par 0. Vous savez que c'est 3 cas, n'est-ce pas? Lorsque nous divisons par 0, lorsque nous avons division par 0, racine des nombres négatifs lorsque l'indice est pair et le logarithme des nombres inférieurs ou égal à 0. Ce sont là les 3 cas qu'il faut éviter. Maintenant, je viens déjà de voir que l'indice est pair. Donc, je dois me rassurer que tout ce qui est sous signe radical, ça veut dire ce qui est là à l'intérieur, ok, doit ne pas être inférieur à 0. Ce qui fait que j'ai dit, de même définition, ça serait égal à x, donc à l'ensemble R, exclut les éléments qui peuvent me conduire à cette situation. Voilà. C'est bon. Je vérifie maintenant pour la division par 0. Est-ce que je peux me retrouver dans une situation de diviser par 0 ici? La bonne nouvelle est que non. Parce que ce qui est à l'intérieur, vous voyez que c'est une fonction polynôme. Il n'y a pas de fractions. Il n'y a pas de numérateur et de dénominateur. Okay? Ça veut dire, comme c'est une fonction polynôme, ces cas, c'est exclu, on n'a pas ces problèmes. Troisième question, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation de calculer le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0? Là aussi, non, parce qu'ici, il n'y a pas de logarithme. Et c'est ça. D'accord? Donc, on se retrouve dans une situation que, quand on va calculer les domaines de définition d'une fonction irrationnelle, lorsque l'indice est pair et que la fonction sous-radicale, okay, la valeur sous-radicale, c'est un polynôme, la seule condition, c'est exclure ça. N'est-ce pas? Donc, R moins ça. Maintenant, ici, c'est très important. Regardez un peu. Je peux poser de deux façons. Si je dis x carré moins 5x plus 6 inférieur à 0, c'est bon. Donc, ça veut dire que je peux l'écrire autrement. Au lieu de faire R moins ces valeurs-là, si vous voyez très bien, ça veut dire, l'inverse c'est quoi? Ça veut dire que je suis en train de chercher quelles sont les valeurs. Donc, il faut que cette fonction ici, ok? Donc, je dois avoir les valeurs de x telles que x carré moins 5x plus 6 soit supérieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Ça veut dire, la première écriture, donc je dois faire R moins ces éléments. Or, R moins ces éléments, ça veut dire ça. R moins les éléments pour lesquels cette valeur est inférieure à 0. Ça veut dire, si je prends toutes ces valeurs ici, qui conduisent à en voir ça inférieur à 0, ces valeurs, ce sont les valeurs donc, qui vérifient cette condition. Ça veut dire que je vais avoir toutes les valeurs pour lesquelles ça, c'est supérieur ou égal à 0. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. D'accord? Ça veut dire, quand c'est le cas d'une inéquation, c'est mieux de procéder comme ceci. Parce que c'est la même chose.
C'est la même chose que ça. Ça veut dire, au lieu de faire R moins ça, parce que je sais que R moins ces éléments, ça veut dire tout simplement que je suis en train de chercher quelles sont les valeurs pour lesquelles ça, c'est supérieur ou égal à 0. Parce que je vais exclure lorsque c'est inférieur à 0. C'est la même chose. Et comme ça, là, ça va être très facile parce que je vais me retrouver dans une inéquation. Et on sait que pour résoudre une inéquation, qu'est-ce qu'on fait? On procède à l'étude des signes. N'est-ce pas? Voilà. L'étude des signes que nous tous, nous maîtrisons comment faire. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va trouver le domaine de définition. Ça va? Voilà. Alors, avant de passer, en fait, à calculer ça, je vais expliquer tous les restes. Comme ça, on va faire directement les exemples à la fois. D'accord? Voilà. Maintenant, ça c'est bon. Ça veut dire que quand nous avons n qui est pair et que notre indice, quand notre indice est pair et que notre fonction ici à l'intérieur est un polynôme, les domaines de définition c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble R moins l'ensemble des x tel que ceci est inférieur à 0. Autrement dit, c'est tout simplement égal à l'ensemble des x tel que ce qui est à l'intérieur est supérieur ou égal à 0. C'est cette écriture ici qu'on va utiliser pour calculer ça. C'est bon? Voilà. Alors, ça c'était le n est pair, mais ce qui est sous signe radical est comment? Est un polynôme. Maintenant, on passe des cas où n est pair, mais cette fois-ci, à l'intérieur, c'est une fonction rationnelle. Quelle est la condition? Ok? Alors, pour ça, permettez-moi, je vais encore effacer tout ça parce que je dois écrire. Ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que nous prenons ces cas ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une situation où, d'abord, on se rassure que, comme le n est pair, on doit se rassurer que d'abord tout ça, donc tout ce qui est à l'intérieur, doit être supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique parce que lorsque le n est pair, on vient de remarquer qu'on doit éviter de calculer la racine des nombres négatifs. N'est-ce pas? La condition là, on la vient en haut. Il faut éviter la racine des nombres. Donc on doit se rassurer que ça... Ok? Autrement dit, je peux écrire comme ceci. Ça veut dire, je peux dire que le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble R. Laisse-moi écrire un peu en haut. Ça veut dire, c'est l'ensemble R moins l'ensemble des x tel que ça, que je vais appeler, pour faire simple, bon, j'écris tel que 2x sur x cube moins 1 est inférieur à 0. N'est-ce pas? Presque la même chose que ce qu'on a vu précédemment, même quand on avait un polynôme à l'intérieur. Ça veut dire que cette condition, elle est commune pour les deux cas, que ce soit pour polynôme, que ce soit pour rationnel. Maintenant, je me pose alors la question, est-ce que je ne peux pas aussi me retrouver dans une situation où je serais appelé à diviser par 0? Bien sûr, oui, parce que je trouve que quelque part ici, comme c'est une fonction rationnelle, je vois qu'il y a un numérateur et un dénominateur. Donc, je dois aussi exclure les éléments qui annulent les dénominateurs. Donc, je dois aussi exclure quoi? Ici. Donc, il y a ça, j'ai mis virgule. J'ajoute ça. Il faut aussi que x cube, j'exclus aussi les éléments tels que x cube moins 1 égale combien? Ce sont là les deux que je dois exclure. Vous voyez la différence qu'il y a lorsque à l'intérieur c'est un polynôme et lorsque à l'intérieur c'est une fonction rationnelle. Là, nous sommes toujours dans les cas où les indices sont pairs. D'accord? Voilà. Maintenant, on a déjà vu que cette écriture ici, au lieu de faire R moins ça inférieur à 0, c'est mieux de faire ceci supérieur ou égal à 0. Donc, on va pas faire donc cette écriture ici. C'est mieux de les remplacer par ceci, n'est-ce pas? Ceci supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, ce sont là les deux conditions. Qu'est-ce qu'il faut? On va
calculer ça. D'accord, on va faire l'étude des signes de ça. D'accord. Et puis, on va aussi trouver les valeurs de x pour que là où ceci donne 0, ce sont les valeurs là qu'on va exclure de l'ensemble R. C'est bon. Voilà. Donc, si je peux monter un peu à haut, regardez maintenant. Nous avons vu, quand c'est un polynôme, c'est ça la condition. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que g de x est supérieur ou égal à 0. Seulement ça. D'accord? C'est ce qu'on a vu quand c'est un polynôme. Maintenant, quand c'est une fonction qui est rationnelle, ça veut dire ce qui est là à l'intérieur, c'est un rationnel. On a g de x sur h de x. Là, nous avons deux choses. Premièrement, comme précédemment, il faut que ce qui est à l'intérieur soit supérieur ou égal à 0. Pour notre cas, ce qui est à l'intérieur, c'est tout ça. Tout cela. Okay? Ce qui est à l'intérieur, c'est tout ceci. Donc, il faut que tout ça soit supérieur ou égal à 0. Et ça, l'autre différent de 0. N'est-ce pas? Ce sont les deux. Il faut éviter les valeurs qui annulent les dénominateurs. Autrement dit, si je peux l'écrire mathématiquement, c'est ça. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que ça, donc la fonction donc g de x et h de x, donc les rationnels là, soit supérieur ou égal à 0. Inter, ici on ne va pas faire la ligne, on va faire l'intersection. Ça veut dire, il faut qu'on prenne à la fois les valeurs de x qui vérifient les deux conditions. Parce que si je fais union ça veut dire quoi? Dans ça, je peux avoir certaines valeurs de x, mais qui vont donner 0 à ce niveau ici. C'est ce que je ne veux pas. Donc je vais résoudre ça. Je trouve les valeurs de x. Mais il faut maintenant que je me rassure que ces valeurs que j'ai trouvées ici, parmi elles, il n'y a pas ceux qui peuvent annuler les dénominateurs. N'est-ce pas? Donc, je dois faire intersection de ces valeurs avec ces valeurs que je vais trouver ici. Leur intersection, ça veut dire les valeurs qui vérifient à la fois ces deux conditions. C'est ça que je vais considérer. Voilà. On va voir ça avec des exemples. Ça, c'était pour les cas où notre indice est pair. Maintenant, on va voir lorsque notre indice est impair. Mais on va voir toujours les deux cas à l'intérieur. On va aussi voir lorsque la fonction sous-radicale est un polynôme et lorsque la fonction sous-signe radicale est une fonction rationnelle. Mais cette fois-ci, on va appliquer ça lorsque le n est impair. C'est très important. En fait, nous gardons les mêmes choses ici, sauf c'est l'indice qui change. On va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a ces changements. Voilà, donc quand notre G est un polynôme, d'accord, ici on va aller très vite, ça veut dire lorsque G est un polynôme, vous pouvez déjà vous imaginer. Parce que lorsque G est un polynôme, nous sommes dans le cas où n est impair, d'abord, on ne va pas se retrouver dans une situation de division par 0, parce que ce qui est sous signe radical est un polynôme. Ça veut dire là, on est quitte. Et pour les cas des racines d'un nombre négatif, lorsque l'indice est pair, là aussi c'est exclu parce que pour le moment, nous sommes en train de traiter les cas où n est impair. Donc là où il n'y a pas de problème. Et puis, le troisième cas, c'est le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0. Là aussi, il n'y a pas de problème parce que notre fonction qui est à l'intérieur, c'est une fonction polynôme. D'accord? Autrement dit, il n'y a pas de choses à exclure. Donc, ça revient presque la même chose, pas presque. Ça devient la même chose que pour seulement une fonction polynôme. Ça veut dire, dans mes définitions, pour ces cas, c'est ensemble R tout court. Moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a rien à exclure. Okay? Donc, ça veut dire, quand vous avez racine énième d'une fonction, lorsque l'indice est impair, le domaine de définition de ça, c'est l'ensemble R